est millionnaire. Il est en train de comprendre que c'est vous, l'homme qui aurait dû devenir millionnaire. Et il est en train de comprendre que vous êtes Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et il est en train de comprendre que vous êtes destiné à devenir millionnaire. Maintenant, ce que lui souhaite, c'est que vous deveniez millionnaire, puisque c'est votre destin, mais lorsque la santé chez vous n'y sera plus pour que vous ne puissiez pas profiter de votre argent. C'est moi, Uma Belle. Je suis d'accord que vous sachiez maintenant ma vérité, mais je suis l'ange qui gère la période et nous sommes dans ma période. Je suis un ange capable d'aider ceux qui veulent être aidés, mais il faut dire que lorsque l'on m'appelle, il faut le sceau, parce que le sceau me connecte à la personne qui me tient. Donc ici, nous sommes en connexion. Je discute à travers Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et nous sommes en train de conventionner pour savoir comment faire, parce que dans notre situation, personne ne veut nous voir réussir. Nous sommes victimes de malades mentaux qui s'estiment en droit de nous détruire parce que eux ne supportent pas de nous voir réussir. C'est un peu cela, vous voyez. Donc ces malades mentaux qui se prennent pour des gens normaux, parce que eux ont eu un travail, mais tous ceux qui ont ce travail a été utilisé pour dire que de fait, il leur fallait à l'État français des malades pour faire des choses et ils se sont servis de cela, voyez-vous. Tous ces fous que vous avez vus lors de la soirée de l'Ascension, lorsque dans la rue du Pont des Morts de Metz, METZ, a été, comment dire, oui, la rue du Pont des Morts de Metz, de la ville de Metz, METZ 57000, a été le théâtre de sorties lobotomisation sur la voie publique. Vous ne le saviez pas, mais vous savez, il y a eu plusieurs arrangements sur toutes les soirées et le problème vient de ces arrangements justement, parce qu'aujourd'hui, la gendarmerie nationale commence à comprendre que votre 9e, pardonnez-nous, mais Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, vous étiez en phase de déstressage pour une seule soirée pour vous remettre dans un circuit de création de photographes. Voyez, vous aviez besoin d'évacuer un stress du statisme du Parkstreif. Vous en aviez marre d'y être. Vous êtes sorti sans dire à personne que vous sortiez. Et lorsque vous étiez ailleurs, vous étiez en phase de production en disant que vous avez repris la photo. Et de fait, vous vouliez reprendre la photo, voyez. Et malheureusement, ce n'était pas bon pour eux parce qu'eux ne supportent pas les gens qui font de la photo et qui ne payent pas. Voilà. Donc cette mafia, qui est un peu celle-ci, ne veut pas que vous travaillez dans la photo parce que vous ne les payez. Cela étant leur façon de faire, vous comprendrez que maintenant, vous savez, pour travailler dans la photo, il faut payer la mafia. Mais vous avez un site internet qui ne paye pas la mafia et ça les dérange, voyez. Ils font la même chose à tous les bons photographes. Bon, maintenant, vous le savez, voyez. Oui, au nom de Jésus-Christ, disons que je le sais maintenant. Donc, je le sais, ainsi soit-il. Bien, alors arrêtez de vouloir faire des photos de femmes parce que ça les agace, voyez. Vous avez du talent et vous pouvez les mettre en valeur, des photos comme des magazines, n'importe lesquels, mais vous n'êtes pas un vœu de chasteté. Donc, vous n'en avez rien à faire de ces vœux de chasteté. Vous n'avez rien à faire avec ces chastes. Vous n'avez rien à faire avec ces gens qui se prennent pour des chastes. Parce que ce monsieur, pour dire encore une fois, celui qui est venu, parce que je suis Uma Belle, vous savez, je suis un peu content qu'on m'adresse la parole, mais
il ne sait plus vraiment comment s'en sortir parce que à tous les niveaux, il y a des blocages. Vous voyez, ces blocages sont les harceleurs. Les harceleurs sont en phase avec la position du statut de la profession et la statique fait que eux ne veulent pas s'arrêter. Voilà. Vous êtes un homme qui ne devait pas bouger parce que vos idées politiques dérangent les Français. Ils ne veulent pas un assouplissement de la loi sur la marijuana. Point. Vous vouliez réussir une variété de marijuana bénie, mais pas en France. Point. Le conflit est né de cela. Voilà, c'est tout. Ils ne veulent pas. Mais vous ne voulez pas attendre que le marché s'assouplisse en France dans 40 ans pour que vous puissiez vous y engager quand vous serez édenté en quelque sorte. Vous voyez, vieux et pas possible de bouger. Donc, pour vous, l'intérêt n'est pas d'attendre 40 ans pour être dans l'état dans 40 ans, mais d'aller maintenant. Et cela les dérange parce qu'ils savent que maintenant, vous avez la version qui va avec votre défense. Comprenez-moi bien parce que eux commencent à comprendre que vous jouissez, voyez-vous? Ils commencent à comprendre que votre manière de vivre devient de la merde pour que eux comprennent que c'est à cause d'eux, mais ce n'est pas leur objectif de vous voir jouir, voyez? Leur objectif est que eux puissent continuer à rester pour déranger ceux qui ne veulent pas s'adapter. Ah, nous ne savons plus trop, mais dans ce pays qui est France, il n'y a plus trop de liberté individuelle. Ils se prennent tous pour des aficionados de la liberté, des défenseurs des droits de l'homme, mais ce sont tous des malades qui se prennent pour cela. Bon, nous devons chapitrer que nous les anges, eh bien, nous faisons notre analyse. Je suis l'ange Imabel, je vous vois aujourd'hui installé sur un Grafano qui est un peu complètement fatigué pour dire qu'il faut le changer parce qu'au milieu ça penche, voyez. Donc ça revient nouveau. Bon, tous vos économies passent dans du matériel qui n'arrête pas d'être changé. Mais ce matelas, eh bien, est un peu malade, voyez. Il est passé déjà le temps où vous devriez le changer, mais vous ne devez pas le changer car vous devez le retourner. C'est un Grafano et le Grafano se retourne. Quand nous avons dit ça ce soir-là, parce que Monsieur Léviathan est un malade psychiatrique, vous ne le saviez pas, quand il est en ascension, il devient fou. C'est comme ça, c'est un homme qui devient fou quand il veut tuer des ascensionnés. Donc quand il s'y met, il s'y met. Eh bien, le ministre qui s'appelle Monsieur Larousse, pour ne pas dire lequel, parce que la police nationale de cette ville de Metz connaît le ministre grâce à son dictionnaire Larousse qui est venu ce soir-là. Mais il était gentil parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas le mot plouc dans le dictionnaire. Alors, il a téléphoné à Monsieur Larousse pour dire l'éditeur et il a suggéré de mettre le mot plouc dans le dictionnaire. Mais le pauvre homme a décidément eu un inconvénient parce que quand il a voulu dire qu'il n'était pas à Metz, il s'est rendu compte qu'il n'a pas eu l'occasion de dire comment il a fait pour téléphoner à Monsieur Plouc, qui était plutôt Monsieur le ministre, pour dire que le Larousse disait la vérité, voyez. Maintenant, nous changeons un peu la syntaxe. Cela signifie que nous avons nos zéros. Nos zéros pouvons dire nos zéros Z2RO et nos héros HEROS. Et nous changeons la syntaxe. Donc, pétez une bonne fois pour que ça aille mieux. Voilà, qui est fait. Maintenant, vous êtes détendu. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Vous étiez sous pression devant lui. Et le problème, c'est que ce ministre commençait à sentir en vous une agitation et ne savait pas d'où ça venait et il n'a pas compris pourquoi. Et de fait, vous aviez envie de lâcher une qui. Pour vous, c'est ça. Mais lui, ne comprenant pas, a senti un agacement. Et le fait est que d'être devant lui sans pouvoir partir pour faire cela ne le dérange pas trop. Mais vous, oui, vous ne pouviez pas changer de place parce que menotté, vous n'arriviez plus à bouger. Disons que le problème avec ce ministre, c'est qu'il est un agent du MSI. Vous savez ce qu'est maintenant le MSI, c'est ce parti fasciste italien. Nous savons que la brigade antiterroriste travaille sur le chapitre depuis longtemps. Bon, c'est vrai qu'ils le savent, mais ils n'arrivent pas à l'avoir. Donc pourquoi ne pas demander à votre ange, là, qui Dieu vous a fait, puisque je suis l'ange Imabel, pour que nous puissions comprendre comment faire pour l'avoir, parce que nous devons engager une genre de chose qui s'appelle
une éviction de la société française sur la base d'un statut d'ennemi d'État dans la politique. Je sais que vous comprenez les anges, mais notre homme qui était plutôt un homme qui faisait sa vie pour dire pour la faire ailleurs avec la visualisation qu'ici c'était fini. Bon, vous voyez, c'était son statut. Donc il a dit, pas la peine de rester, je pars. Et c'était cela qu'il voulait, il a tout préparé. Il a les passeports, le passeport en règle, il a la carte d'identité en règle. Et il est harcelé par des gens qui ne sont pas français, qui eux n'ont pas de papier. Vous voyez, c'est donc encore plus beau parce que ça n'arrive plus à se calmer. Et la gendarmerie, qui est un peu malade pour dire qu'ils le savent sans pouvoir les arrêter, commence à se demander s'ils vont être mangés sur la base du complicité de nuisance ou sur la base de je couvre ceux qui donnent l'ordre, vous voyez. Alors, quelle est la différence pour la gendarmerie nationale? Eh bien, lorsqu'un agent du MSI, qui est un ennemi d'État, donne un ordre, la gendarmerie nationale n'est pas censée suivre l'ordre, vous voyez. Mais ils l'ont suivi, donc pour eux, maintenant, ils ne veulent plus admettre qu'ils ont suivi l'ordre. Maintenant, notre chatte commence. Ça ne nous dérange pas trop, mais elle est là. Donc, elle entend que nous sommes là. Nous ne la laissons pas avec nous car elle est en chaleur. Elle doit se calmer dans la pièce qui nous fait un peu pièce d'à côté. Donc, nous commençons à comprendre que maintenant, la gendarmerie commence à s'agacer. Vous voyez, ils ont suivi l'ordre d'un ministre qui est un ennemi d'État qui leur a donné un ordre. Et l'ordre qu'il leur a donné est le suivant. Il a dit la chose suivante. Et quand nous allons donner la phrase, exactement la phrase que eux connaissent, ils vont dire qu'il n'y a plus de doute que c'est vous l'évêque. Mais le problème, c'est que si c'est vous l'évêque, c'est eux qui ont suivi l'ordre de celui-là qui est un ennemi d'État. Ils deviennent complices. C'est assez strict dans le sens hiérarchique, mais des fois, il ne faut pas suivre les ordres. Voyez. Alors, le problème vient de là pour eux maintenant. Ouais, ils arrivent au stade où, dans l'histoire, ils se sont rendus compte de cela. Ils ont eu un genre de, comment dirait-on, de présence d'esprit de leur façon d'être dans la situation et se sont dit qu'ils se sont engagés dans cela. Mais eux ne veulent pas se faire avoir et de fait, ils vont dire que vous n'êtes pas celui-là. Voilà, c'est encore plus beau parce que tout le monde ne veut pas que vous réussissiez maintenant. Vous voyez. Au nom de Jésus-Christ, je savais que j'aurais dû partir de ce pays depuis bien longtemps pour réussir, mais à ce point-là, pour dire comment n'empêche, je ne croyais pas que ça pourrait être vrai, ainsi soit-il. Eh bien voilà, c'est tout simplement cela. Mais pourtant, c'est cela, regardez. Vous étiez axé sur la pardonnez, non, mais vous auriez dû devenir millionnaire. Bon, vous n'êtes pas devenu millionnaire, mais eux sont contents de vous avoir empêché de le devenir. Vous voyez? C'est cela leur travail. Ils sont contents que les gens ne deviennent pas millionnaires. Donc, pour eux, tous ces fous-là qui étaient venus sur l'ordre du psychiatre, puisque c'est lui qui a commandité pour se faire couvrir par le ministre Larousse, eh bien, lui est content parce que vous n'êtes pas millionnaire. Ça représente une menace de moins pour leur parti fasciste qui s'appelle le MSI et l'ordre a été donné par un député italien qui n'est pas français, donc il est en Italie. Donc ce terrorisme qui s'appelle le djihad sur l'ecclésiastique Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, devient maintenant une genre de problème franco-italien, vous voyez. Il n'est pas facile de rester à ne rien faire, mais sachez que pour eux, ce n'est pas facile. Mais vous, vous avez une facilité à ne rien faire et vous commencez à vous adapter. Vous dites qu'au final, à 44 ans, vous avez voulu partir pour réussir, que ce parti fasciste vous a empêché d'y aller, et maintenant vous vivotez sans pour autant vouloir de nouveau réussir. Pour eux, ça leur satisfait la vérité, puisque leur vérité est qu'aucun Français ne doit dépasser un Italien. Pour vous, ça ne vous dérange plus parce que vous avez dit que si les Français ne veulent pas toucher la TVA de la vente de votre produit, eh bien qu'ils aillent se faire fourrer pour ne pas dire autre chose. Eh bien voilà, maintenant tout le monde est content. Vous voyez, ils se sont rendus compte qu'ils perdent tous les jours de l'argent. Le problème avec vous, c'est que vous êtes clair, net et précis et eux ne le sont pas. Quand on vous pose des questions, vous dites oui ou non, point. Il n'y a pas je ne sais pas ou commencer à discuter ou vous ne savez plus ou quoi, vous ne vous rappelez pas. Non, vous dites la vérité. C'est cela que eux aiment, mais quand vous dites la vérité qui les dérange, ça les dérange. Donc,
Je suis un ange spécialisé dans ce qui s'appelle les recherches de connexion sur les solutions. Bon, c'est quand même un peu ma spécialité. Je suis Humabel, vous savez. Je suis un ange qui voit notre évêque, qui est Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, qui est en train de divaguer dans sa vie terrestre parce qu'il ne peut pas être photographe, parce qu'il ne veut pas payer les mafieux pour travailler. Mais de fait, il aurait eu la réussite, mais avec leur façon, parce qu'ils veulent toujours des choses pour eux. Mais lui ne veut pas d'arrangement. Donc, eux n'ont pas à dire qu'ils y arrivent, mais de fait, ils ne veulent pas que vous puissiez en faire. Donc, cela est leur stratégie. Maintenant, la ville de Metz respire beaucoup mieux. Vous vous rendez compte que maintenant que vous n'y êtes plus, ils sont tous en convalescence et le Covid est apparu. Voilà le deuxième problème, parce que ce capitaine ne veut pas dire que c'est à cause de son erreur. Il a fait l'erreur volontaire, il a dit que ça ne peut pas être grand-chose, mais nous n'avons toujours pas dit la phrase. Et bien entendu, vous venez d'y penser, mais il ne faut pas y penser. Mais si vous n'y avez pas pensé, nous n'aurions pas dit la phrase. Alors, notre Père du ciel vous a dit de ne plus penser, mais lui croyait que vous étiez dans son royaume. Il a été descendu par un sorcier, dans le sens où notre Père du ciel ne descend pas très souvent, pour dire que c'est arrivé deux fois. Voilà, une fois avec Moïse et une fois avec vous. Voilà que dans l'histoire biblique, et je sais que la gendarmerie nationale va commencer à vous croire parce qu'il commence à comprendre votre ennui, voyez-vous, et vous prenez pour un millionnaire. Ce monsieur Norbert, pour pas dire de la BNP, vous a chapitré comme un millionnaire qui a 7,5 millions d'euros en compte bancaire pour que tout le monde y croie. Et à partir de là, ils sont tous devenus malades, voyez, ce sont des jaloux absolus sur la probabilité où vous les dépassiez en statut social, parce qu'un homme comme vous, qui est un homme tout simplement, mais qui pour eux est une genre de sous-homme, eh bien, elle leur fait prendre conscience que le sous-homme dépasse l'homme, qui pour eux serait eux, vous voyez. Donc, ils se considèrent comme des hommes surévalués par rapport à vous, qui êtes dévalués par rapport à eux. Donc, pour eux, vous êtes en dessous d'eux, vous voyez. Donc, disons que d'être en dessous d'un fermier n'est pas trop ce qui vous intéresse, vous voyez ce que je veux dire. Mais lui s'estime en droit de dire que vous êtes sous lui, vous voyez. C'est sa maladie. Il n'aime pas trop les gens au-dessus. Alors, le problème avec votre manière de faire ne vient pas trop de ce que vous faites, mais vient maintenant de ce que vous ne faites plus. Maintenant que vous ne faites plus rien parce que vous avez dit qu'ils peuvent aller un peu ailleurs, vous savez, on a des expressions, mais vous comprendrez que le mot est un peu prescrit par YouTube. Nous ne pouvons pas le mettre, mais c'est un peu l'action de déféquer, vous voyez. Donc, ils peuvent un peu aller voir ailleurs. Cela veut dire que vous n'en avez plus rien à foutre. Mais de fait, ça arrange le MSI parce que veulent l'argent, c'est-à-dire la vente des deux maisons qui sont à vos parents. Et ceux-là ne veulent pas que vous travaillez parce que le MSI les a protégés lorsqu'il y a eu un autre ennui. Voilà leur problème. Voyez-vous, vos parents qui étaient là ce soir-là et qui au final ne font que des folies aujourd'hui. Votre père ne vous parle plus depuis cette soirée, sachez-le, parce que ça fait 45 mois qu'il ne vous parle plus du tout. Donc maintenant, vous avez la certitude que vous ne lui parlez plus. Mais eux, la gendarmerie nationale, ont autre chose à faire, voyez. Ils font que les choses se font, mais vous, votre vie, c'est maintenant qu'il ne vous parle plus. Donc voilà, monsieur ne lui parle plus. La maman, elle, fait semblant de ne pas y être parce qu'elle n'a pas été, comment dirait-on, mais on ne sait pas ce qui s'est passé au CHS lorsqu'après avoir été à Marie-Madeleine, elle y a été admise. Donc, nous ne savons pas si elle s'en rappelle encore ou pas, parce que des fois, dans des endroits pareils, eh bien, ils insistent peut-être un peu, étant donné que c'est là-bas où va ce cocaïné qui s'appelle Filippo et qui n'est pas français. S'il a un problème, nous pouvons attendre une plainte, mais apparemment, elle ne viendra jamais puisqu'il ne veut pas se faire avoir pour les sans-papiers, pour les papiers, pardon. Donc, ce sans-papier qui est à la tête d'un parti fasciste sur le sol national devient le problème de la gendarmerie nationale, car ils ne savaient pas, eux, que c'était un sans-papier, voyez. Donc leur idole est un peu un sans-papier, en quelque sorte, et ils perdent leur repère, ils ne savent plus comment faire. Ils étaient toujours bien inspirés par rapport à ces idées, mais ils se sont rendus compte que ce n'est pas à faire. Donc ils ne peuvent plus trop le prendre comme guide.
Vous pourriez être leur guide, mais ils sont de la sorcellerie et vous êtes maintenant d'en haut, donc ils ne veulent pas que vous soyez leur guide. Donc, en quelque sorte, ils vont prendre le gouverneur infernal comme guide, c'est-à-dire ce député Lang, pour ne pas le nommer. Celui-ci est le gouverneur infernal de Lorraine, sachez-le, mais vous le savez. Bon, maintenant, pour vous, nous sommes en convention de médium et c'est devenu votre ennemi, ce Lang, maintenant. Ce n'est plus vraiment ce Florian Philippot, car lui va rester gentil, parce qu'il sait qu'il n'a pas autre chose à faire, et il va se taire. Mais le problème avec celui-là de la sous-préfecture, c'est que celui-là ne savait pas que monsieur, lui, c'est-à-dire Philippot, n'était pas français, voyez. Donc sa cocaïne qui vient pour l'enfoncer lui pour qu'il décède, eh bien est un problème pour celui-là, parce que de se faire fournir par un cocaïné sans papier est pour lui l'occasion de le mettre à l'arrêt. Malheureusement, il a testé pour dire qu'il n'a jamais testé. Alors voilà l'ennui, mais de faire une crise cardiaque en pleine rue est un cauchemar, voyez. Ils ont dû faire venir le service de pompiers qui était au centre-ville sur une autre intervention. Ils ont laissé un homme en vrac, en quelque sorte, pour dire qu'ils ont dû partir urgemment. Ils ont arrêté les soins, c'est ce qu'ils ont dit, mais c'est pourtant ça. Et l'homme est mort, voyez. Donc en fait, ce monsieur de la sous-préfecture, celui-là qui a peu un nom des États-Unis, pour ne pas dire lequel, mais lui, eh bien, a fait une crise cardiaque, voilà. Et ils ont appelé les services de pompiers qui étaient dans la rue, qui remontent vers le Caméo, Ariel. Bon, le cinéma, ils n'étaient pas très loin, mais dans cette zone-là. Il y a eu un ennui avec un sexagénaire qui a fait un malaise. Ils l'ont laissé un peu en stand-by, mais le temps où eux sont descendus pour réanimer lui, ils sont remontés et il est décédé. Voilà que les pompiers ne savent plus comment faire le témoignage, parce que s'ils disent cela, ils se font avoir, donc ils ne veulent pas. Vous savez, nous les anges, nous voyons la situation avec la problématique qui est simplement que chacun voudrait dire la vérité, mais que chacun est embêté. C'est quand même mystérieux, mais notre destin n'est pas de rester pauvres. Et ces malades mentaux qui n'arrêtent pas de nous déranger veulent que nous le restions parce que eux ne peuvent pas devenir riches. Vous comprenez? Ils ont accès à la vision de notre futur par la boule de cristal à ce Gaston qui est l'ami de ce Léviathan, qui est ce juge du tribunal de Metz, mais c'est aussi le père à une magistrate, donc il a une double protection. On peut dire cela comme cela, mais il a un autre allié, c'est ce monsieur Nicolas, pour ne pas dire l'ancien président de la République, parce que lui était là ce soir-là au téléphone. Vous comprendrez que quand ils se sont parlé, tout le monde s'est regardé bizarrement. Alors, c'était son petit plaisir, vous voyez, il a calmé tout le monde avec un coup de fil. Donc le problème vient que maintenant ce Nicolas a compris qu'il s'est fait avoir par ce Gaston au jardin du Michel, parce que lui voulait, soi-disant, mais c'est à vérifier car nous y sommes maintenant justement dans ce festival. Oui, au nom de Jésus-Christ, et vous n'avez toujours pas dit la phrase que vous êtes censé dire, je préfère le rappeler parce que la gendarmerie nationale attend peut-être la phrase et moi j'attends une vie, quoi, tout simplement parce que je commence à en avoir marre de tourner en végétatif dans le centre commercial, ça commence à me gonfler, vous voyez, ainsi soit-il. Eh bien oui, ça vous gonfle, mais vous êtes dans la phase de relaxation, donc pour eux, ils comprennent cela. Maintenant, vous redescendez, mais vous avez perdu votre argent. C'est simplement cela qui fait leur plaisir. Bon, vous avez vu le père à celle-ci. Dans une caisse, apparemment, il a pris un peu de ventre et il n'est plus aussi, comment dire, énervé que ce soir-là. Il a compris qu'il ne vaut pas trop vous déranger, donc il ne vous a pas dit bonjour. Vous l'avez regardé, vous l'avez béni, maintenant il sait que c'est vous l'évêque. Donc maintenant il s'est sûrement compris, parce que l'autre évêque étant un sorcier, il va tenir avec le sorcier. Voilà. Il ne savait pas lequel des deux était l'évêque. Il a dit qu'il tiendra avec celui qui ne le bénit pas. Donc vous l'avez béni, et maintenant il va tenir avec l'autre évêque, c'est-à-dire le faux évêque, c'est-à-dire le terroriste. Alors celui-là est un numéro absolu, parce qu'il a une manière de parler et une tête d'homme avenant dans le sens où il n'y a pas d'ennui, mais le problème c'est qu'avec des gens qui ont une tête comme ça, des fois ils comprennent l'avantage. Vous comprenez que ce n'est pas toujours utile de se fier aux apparences. C'est pour cela qu'il y a ce proverbe. Donc, nous disions que votre problème vient maintenant d'un autre qui s'appelle un autre. Alors, lequel selon vous?
Au nom de Jésus-Christ, je n'en sais rien, je ne comprends pas pourquoi ils me font tous chier, ainsi soit-il. Eh bien voilà, vous ne comprenez pas pourquoi ils vous font tous chier. Eh bien, c'est simplement le problème. Personne ne comprend pourquoi ils vous font tous chier. Mais ce que eux veulent dire, c'est que eux le savent. Ils ne veulent pas que vous soyez riches parce que eux ne supportent pas les gens qui sont devenus riches sans travailler. Vous voyez, ils sont en phase avec leur incarnation dans le sens où eux réussissent à détruire votre projet. Votre projet a été pris par un autre et maintenant vous pourrez regarder un Italien faire votre projet professionnel. C'est un peu malheureux, mais le MSI a décidé de faire la marijuana bénie par un baptisé italien qui fera une formule de bénédiction sur la germination. Point. Donc ils ont décidé que ça leur donnerait l'énergie, mais ils ont compris qu'en le faisant, ils allaient se faire avoir et vous étiez heureux de voir dans le futur de la marijuana bénie qui se fumerait parce que votre véritable motivation, c'est cela. C'est que ceux-là qui s'éclatent en faisant cela préfèrent se mettre en haut qu'en bas. Bon, l'église sonne, il est 6 heures du matin, vous êtes déjà en train de travailler, voyez. Eux ne voient pas tout cela. Ils disent que vous glandez, et c'est pour ça que nous faisons nos vidéos, parce que pendant que eux dorment, nous travaillons, mais nous travaillons à l'horizontale, c'est vrai, puisque nous sommes encore couchés, donc nous avons le droit de travailler comme nous voulons. Eh bien non, apparemment pour lui, il ne veut pas. Bon, celui-là va devoir vraiment être interné, parce que son député, qui est plutôt son filleul, lui commence à en avoir assez de le couvrir, mais pour l'instant, il ne fait pas de dérapage. Il a compris qu'il fallait se calmer parce qu'il était vraiment énervé ce soir-là. Au nom de Jésus-Christ, Ange ma belle. Je commence tout doucement à comprendre que cette soirée revient constamment. Bon, il va falloir que je fasse autre chose parce que dans ma tête, j'ai aussi autre chose à faire. Même si le fait de parler de cette soirée est un avancement dans le statut de excellent médium parce que je m'entraîne de mieux en mieux à trouver les détails. Mais toi, tu n'as pas encore parlé avec moi et tu peux peut-être faire un genre de mise au point sur la situation. Je suis d'accord, mais dans ma vie terrestre, je voudrais parler d'autre chose que de cette soirée. Il faut prendre note parce que ça fait maintenant 45 mois que nous sommes sur une seule soirée et personne ne va m'aider. Ils ont tous quelque chose à vouloir me reprocher. Et après, en creusant, ils ont tous quelque chose qui revient vers eux pour que ça se reproche tout seul vers eux. Enfin, après, c'est eux qui se reprochent les choses. Alors, je ne sais pas comment ça va finir, mais je commence à en avoir marre de ce, faut que je contrôle ce que je dis, mais voilà, de ce groupe, voilà, ainsi soit-il. Eh bien voilà, vous en avez marre, mais à l'individualité, vous ne pouvez pas les faire partir, parce que c'est dans cette soirée qu'il faut les faire partir. Et c'est en parlant des détails de cette soirée que vous allez pouvoir les faire partir, voilà. Vous avez compris maintenant que les détails sont à prendre en considération. Le premier des détails est l'accusation publique de votre oncle avec un fichier qu'il a imprimé pour dire que c'était des connexions pédophiles et l'insistance quand il a mis ce fichier aux yeux de tout le monde en disant «et ça c'est quoi?» eh bien voulait dire qu'il a fait croire à tout le monde que c'était votre connexion. Or ce n'est pas votre connexion, c'est un listing pédophile de la police nationale, mais il a fait croire que c'était votre connexion. Bien, alors vous avez déjà maintenant compris le problème. Au nom de Jésus-Christ, je crois que je viens de comprendre le problème, c'est que MacKeeper prouve que ce n'est pas moi. Mais si MacKeeper prouve que ce n'est pas moi, eh bien, ça prouve que ce n'est pas moi en fait. Ainsi soit-il. Eh bien voilà, c'est cela le problème. Maintenant, MacKeeper prouve que ce n'est pas vous et lui devient malade parce que MacKeeper a les preuves. Il ne savait pas que vous étiez chez MacKeeper et l'antivirus a statué que vous n'êtes jamais allé sur des sites pédophiles. Alors son gros fichier d'accusation s'est retourné contre lui. Donc voilà, c'est lui maintenant le problème. Alors ça change de nouveau parce que le gouverneur infernal tient avec un envoyé de l'enfer qui est votre oncle, qui lui ne veut pas que vous réussissiez et de fait c'est pour ça que lui est venu avec cette Tina. Ils ont fait semblant de se promener, vous avez vu? Ils étaient dans la rue du Pont des Morts et il est venu, il a dit, tiens Christophe, qu'est-ce que tu fais là? Comme si c'était une surprise, mais il est un bon comédien, il avait prévu
de vous détruire avec ce fichier. Donc ce tiens Christophe, qu'est-ce que tu fais là devient un peu bancal, vous voyez, sur le fait que ce soit la surprise. Mais le problème vient de ce fichier de pédophile imprimé lorsque lui a quitté son endroit, c'est-à-dire son endroit, vous voyez. Alors le problème pour nous vient de lui maintenant. Bon, il a mis monsieur l'ancien président avec lui parce qu'il lui a fait faire un dérapage malheureusement sur une confusion volontaire de nouveau. Donc maintenant, monsieur l'ancien président qui lui n'aime pas les évêques s'est allié à un policier psychopathe pour détruire l'évêque. Donc c'est beau, encore plus beau parce que le terrorisme n'a jamais vraiment été très clair, vous voyez. Sachant aussi que ça ressemble peut-être à cela, nous ne savons pas, mais si c'est ça, eh bien vous poserez la question, qu'est-ce qui n'est pas cela comme djihad, voyez? Alors, le problème avec tout cela, c'est qu'ils ne veulent pas se faire avoir. Et de fait, vous devenez un emmerdeur parce que vous faites les courses. Et ce directeur qui est dans ce centre commercial a dit que c'était vous qui n'êtes pas le pédophile, et il en est sûr, mais il en est sûr pour une seule raison, c'est qu'à la fin de la soirée, il est revenu. Il a dit, je viens quand même voir qui est l'évêque, auquel cas ce sera beau de voir un évêque pédophile. Donc, il est venu, vous a vu, mais il sait maintenant que c'est vous l'évêque. Voilà, c'est sûr qu'il le sait. Mais ça devient le problème à votre oncle, en quelque sorte, voyez-vous. Et le monsieur l'ancien président Nicolas, lui, n'aime pas les Turcs. Alors, ils se sont alliés tous les deux contre lui. Vous voyez, c'est un peu beau. Maintenant, on a l'ancien président, monsieur Nicolas, qui est allié à monsieur Gaston pour dire boule de cristal, qui veulent maintenant se faire la tête de la Turquie dans le centre commercial. Bon, ça devient un règlement de compte, mais nous sommes un peu dans cela, vous voyez. Donc après tout, votre problème n'est plus pour vous. Maintenant, c'est eux qui veulent faire partir celui-là. Mais lui est en thérapie psychiatrique car il n'aime pas trop les Français. Il dit qu'il fait des choses qu'il ne veut pas. Bon, vous aurez compris qu'il y a toujours vos projets ou vos produits qui manquent. Ils apparaissent, après ils disparaissent. Mais peut-être vont-ils réapparaître. Nous attendons le format familial des biscottes de beurre. Bon, ça va peut-être revenir. Après tout, on ne sait pas. Peut-être, après tout, on peut toujours espérer. Et nous attendons le savon de Marseille, parce que rayon savon de Marseille, nous avons notre modèle qui ne rentre plus depuis que nous l'avons acheté avec satisfaction. Et de fait, eh bien, ça fait deux fois. Donc deux choses. Après, il y a eu d'autres choses. Nous avons notre vin Hortense qui a disparu des rayonnages parce que nous savourions Hortense avec une vérité. Voilà, ce qui veut dire que c'est cela ton vin. Ce vin-là est pour toi. Mais lui le sait, donc il n'aime pas te faire plaisir. Il a enlevé le vin Hortense. Après, au final, tu sais, dans la vie, il y a des emmerdeurs publics et des emmerdeurs privés. Vois-tu, celui-là est un genre d'emmerdeur privé. En public, il ne fait rien, donc il ne fait que du privé. Donc c'est un peu cela. Ton oncle est un peu les deux. Des fois, il fait le public et le privé, mais pour le privé, il était venu ici sans que tu y sois et en chargeant des objets avec une intention, c'est-à-dire que comme un envoyé de l'enfer à une mission, eh bien, il fait comment dirait-on, des détraquages énergétiques. Ça veut dire que tous les objets qui sont devant la porte sont à jeter parce que lui les a ensorcelés en quelque sorte, ou peut-être y a-t-il des charges. Nous voyons toujours des charges et les catholiques aussi romains s'en mettent aussi. Donc de toute façon, tous ceux-là sont malades, ils croient ne pas l'être, ils chantent comme s'ils étaient déjà au paradis, aucun d'entre eux n'y va. Ce chef de chorale a vendu son âme au démon dans la même soirée pour que sa fille ne se fasse pas mettre en examen par rapport au fait où elle a dit que ce n'était pas Alphonse qui lui a mis l'index, dans sa fille bien sûr. Et donc, tu vois, de fil en aiguille, c'était une bonne soirée pour le démon, parce que dans une embuscade pareille, lui fait des collectes d'âmes, tu vois, cette vie est un peu vie tranquille pour tout le monde, mais sur une soirée, tout le monde a dévissé. Tu as dit que tu ne dévisseras pas, tu t'es mis sur le vortex et tu as dit que tu ne vendras pas ton âme au démon et t'es redescendu. Voilà, en fait, à ce moment-là, ils ont compris que c'était fini. Mais toi, tu n'as pas compris pourquoi ils étaient tous tellement en mode de destruction de eux-mêmes à cet instant. Ils étaient comme s'ils avaient perdu définitivement quelque chose de grandiose parce que eux ont décidé de te faire signer, mais maintenant ils ne pourront pas, vois-tu.
C'était un peu la compétition pour savoir qui allait avoir ton âme de Templier et tu les as baisés. Voilà, c'est aussi simple que cela. Tu as attendu le bon moment. Tu es monté sur le vortex et tu as dit au nom de Jésus-Christ, je ne vendrai jamais mon âme au démon, ainsi soit-il, amen, et tu es redescendu. Ils ont entendu, ils ont compris qu'en plus de la formule, il y a eu au nom de Jésus-Christ et la validation et c'est fini. Point. Voilà, messieurs, bonne nuit. Maintenant, nous avançons parce que notre problème vient de là. Ils ont compris que ça n'arrivera pas, mais de fait, tu es un tueur pour eux parce que dans une soirée pareille, eh bien, tu étais l'objectif à tout le monde, mais tu es devenu le problème maintenant. Vois-tu, plus personne ne peut t'avoir. Et eux sont venus pour que ce soit toi qui sois un peu leur mignonnerie, mignotage. Vois-tu, c'est un peu le mignonnage, voyez. Cela veut dire le petit con qui se fait baiser. Mais le problème, c'est qu'ils se sont rendus compte que le petit con n'est pas trop lui. C'est plutôt tout cela, voyez. Donc les petits là, qui sont plutôt des gens qui ont été utilisés par ce Gaston, sont venus pendant 5 années sur la base où ce Florian a été payé par ce Gaston. Alors, Monsieur Missler, pour ne pas le nommer, mais nous nommons les noms maintenant, parce qu'il faut nommer. Notre Père du Ciel a dit que maintenant, nous devons mettre les noms. Alors maintenant, nous mettons les noms. Bien. Donc, Monsieur Gaston Missler, qui est l'ami au juge Martin, qui est donc lui-même le frère du préfet de l'époque pour un peu ne pas se faire avoir par la police nationale, a comploté, pour ainsi dire, en plus des soirées lobotomie pour faire d'autres choses. Quand il a vu que ça marchait, il a comploté en plus, vous voyez. Il était un peu dans des sorties qui étaient un peu non autorisées, mais légalement faites par un juge. Cela veut dire qu'il y avait toujours le doute. Mais arrivé un moment, il y a eu le petit Maccabée. Et le petit Maccabée qui est en phase avec la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes sur l'enregistrement vidéo est le problème du juge, parce que lui ne sait pas quel était ce petit Maccabée, bien entendu. Il a voulu dire que ça allait être un futur décédé parce qu'ils avaient prévu à l'asile psychiatrique de Jury-les-Messes de lui faire ce qu'ils auraient dû vous faire à vous à la sortie numéro 9, donc à la sortie numéro 5. Pour eux, ils ont fait un projet pour que lui soit le petit Maccabée. Mais le petit Maccabée n'étant jamais arrivé, le juge s'est dit qu'il faudrait quand même en finir une fois avec ce petit Maccabée. Mais il parlait d'un autre, pas vous, il parlait de celui de la soirée numéro 5. Donc, la soirée numéro 5 étant bien loin de la soirée numéro 9, et bien maintenant, vous avez compris, laissez-nous parler, arrêtez de réfléchir. C'est cela un médium, mais quand vous arrêtez de réfléchir, vous n'intégrez pas l'information. C'est ce qui s'appelle une élocution sans mémorisation. Voilà. Quand vous arrivez à lâcher l'ego, plus ou moins, eh bien maintenant vous parlez, mais vous ne savez plus pourquoi, ni de quoi, ni où nous allons, ni comment nous y allons, ni pourquoi nous y allons. En fait, vous vous laissez guider par le fait que quelqu'un en dehors de votre esprit contrôle votre conscient. Voilà, c'est cela la médiumnité. Donc vous êtes absolument maintenant sous la guidance de l'ange Mabel. Et nous arrivons dans la journée du dimanche 24 janvier 2021, qui elle sera dirigée par l'archange Raphaël. Et nous sommes en phase avec tous ceux qui nous écoutent parce qu'on vient de comprendre que vous êtes l'évêque. Voyez-vous, maintenant la gendarmerie nationale, car ils vous ont vu avec cet instant, avec cette chose qui s'appelle un chignon dans mes cheveux. Mais il faut dire aussi que Mister Fridan avec un masque fait avoir les yeux rouges. Nous ne savons pas pourquoi, mais tous ceux qui utilisent Fridan en mangeant des chewing-gums, eh bien, deviennent rouges des yeux. Alors nous ne savons pas si c'est dû à la menthe qui passe dans les narines ou qui attaque les yeux lorsque nous avons notre modèle de masque, parce qu'il faut encore dire qu'il faut quand même le même modèle de masque, c'est-à-dire que ceux du gouvernement sont adaptés puisqu'ils sont offerts par la poste par différentes conventions de sécurisation. Et bien ce modèle-là, avec notre Fridan, eh bien, nous fait avoir les yeux rouges. Donc tu étais pour eux un homme avec les yeux rouges, et la gendarmerie nationale est passée. Donc laissons-les passer, mais ils ont senti l'énergie
T'es pas celle-là, donc pour eux c'est autre chose. Eh bien maintenant tu es un homme qui peut les déranger parce qu'ils ont compris que tu peux avoir les yeux rouges avec Fridan, tu vois. Certainement comme le monsieur là avec les oignons, tu comprends. Voilà, donc maintenant tu dois jouer de cela parce que celui-là a besoin d'oignons pour avoir les yeux rouges. Mais toi tu n'as pas besoin d'oignons. Tu as besoin de Fridan. Alors Fridan n'étant pas trop à ne pas prendre, mais quand tu prends Fridan, eh bien la menthe te donne les yeux rouges parce que là, comment dirait-on, la consistance du chewing-gum qui s'évapore par la mastication et l'expiration dans le masque remonte par l'avant et remonte aux yeux et qui dans un milieu clos sans vent fait que ça picote et les yeux rougissent. Voilà, en disant ça comme cela parce qu'au final ils n'ont qu'à essayer et s'ils ne sont pas d'accord, eh bien ils n'ont qu'à savoir pourquoi. Maintenant, la vérité vient d'être dite parce que dans ce contexte, il y a d'autres ennuis, vois-tu. Certainement une mission autre que la priorité de savoir cela, pourquoi cela avec Fridan, vois-tu. Ils n'ont pas été trop contents, mais ils ont vérifié, mais ils n'ont pas dit non. Ils ont dit rouge, mais pas THC, voilà. Donc ils te checkent aussi, sache-le, parce qu'ils aiment checker les gens. Tu es un checking pour eux, mais tu es un checké pour eux aussi. Vois-tu, tu check comme le check. Donc les tchèques qui ne sont pas ailleurs qu'en République tchèque n'ont rien à voir dans cette version. Et tu commences à checker les gens qui sont majeurs et qui sont mineurs, et tu commences à checker les gens qui sont vierges de ceux qui ne sont pas vierges. C'est la mission que nous t'avons confiée aujourd'hui. Eh bien, tu commences à comprendre que maintenant, la majorité sexuelle commence à trembler parce que la gendarmerie nationale commence aussi à demander. Tu comprends qu'eux peuvent savoir, mais ils n'avaient jamais tenté de le faire. C'est ce qu'ils ont dit, mais c'est la vérité, parce qu'ils n'ont pas vraiment le souci de le faire. Mais certains d'entre eux le font. Alors, si nous commençons à, comment dire, à discuter de cela, ça va déraper. Mais il n'y a plus personne de vierge dans ce centre commercial, puisque à partir de 15 années, plus personne ne l'est. Vois-tu, ça commence déjà à dire que si tu veux une vierge par rapport à notre projet d'en haut qui s'appelle nous ne savons pas d'ailleurs, il n'a pas vraiment donné l'estimation de la chose, mais pour Dieu, une vierge est une vierge, une vierge est une vierge. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Mais s'il faut que tu descendes en dessous de 15 ans pour t'en trouver une, ça va être un problème. Parce que, eh bien, au nom de Jésus-Christ, je suis d'accord que c'est un problème, mais tout le monde me fait chier. Quand je veux baiser, on m'empêche de baiser les femmes que je veux. Quand je veux plus baiser, eh bien, il faut que je baise des vierges. Et quand je veux baiser des vierges, elles sont trop jeunes, ça revient à nouveau. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez là-haut, mais ou ici, je sais pas, il y a un problème. Je me pose trop de questions. Tout le monde vit, il se pose pas de questions, ils sont pas emmerdés. Moi, j'arrête pas de cogiter. Et j'ai toutes les emmerdes qui me tombent dessus. Surtout que maintenant, j'aurais envie de pas réfléchir pour dire que pas réfléchir serait pratique. Mais vu la convention que j'ai, c'est-à-dire dans l'axe de circulation qui est le mien dans le rayonnage, je peux pas vraiment aller ailleurs qu'à Disneyland. Voyez-vous, un peu Disneyland de ce centre commercial. Donc, pour moi qui veux aller un peu faire autre chose, eh ben, je suis coincé. Voilà. Et puis au final, je commence à me demander si je parle avec des gens normaux, vous voyez, qui comprennent ce que je dis, parce qu'apparemment, ça ne les dérange pas de m'emmerder, quoi, ainsi soit-il. Eh bien voilà, ça ne les dérange pas de vous emmerder, mais revenons à notre fondamentaux. Vous n'êtes plus fait pour rester couché, levez-vous, parce que votre problème maintenant, au bout de 48 minutes, c'est que vous n'avez plus envie de rester couché. Alors, que faire? Eh bien, vous allez vous lever, voilà. Et quand vous avez dit cela ce soir-là en 2017, que vous n'avez plus envie de rester couché, que vous allez vous lever, ils ont tous dit hors de question. Voilà, pour vous, un homme qui est comme vous, avec une auréole, doit rester couché. Bon, c'est leur convention de leur stratégie, de leur gouvernance du monde, dans le sens où eux sont des démons. Donc, vous allez avancer, mais pas comme eux souhaitent, vous voyez. Alors, la vérité, c'est que depuis que votre chatte s'est prise la patte dans cette serrure, elle vous laisse tranquille, c'est l'avantage. Bon, c'était quand même une fois à faire, nous avons aidé à la chose pour que ça arrive, nous les anges, mais vous saviez, nous étions obligés de valider la chose à contre-cœur, parce que votre chatte est une adorable petite chatte, mais elle est vraiment adorable, et c'est vraiment une gentille chatte, il n'y a pas d'ennui, mais elle est trop avec vous, il faut qu'elle reste un peu seule. Mais comment faire pour sortir, pour qu'elle reste seule, puisque vous n'avez plus de voiture pour pouvoir sortir? Vous disiez aussi que c'était facile et qu'il suffisait de partir.
Donc pour vous, c'est simple, on prend la voiture, on démarre et on sort, on va faire ceci, cela, et on revient à tel endroit, on repart, on rentre, etc. Voilà. Pourquoi changeons-nous de sujet? Eh bien, nous changeons de sujet parce que le sujet est au changement de sujet. Voilà, c'est tout, il n'y a rien d'autre à rajouter. Maintenant, vous vous êtes mis debout. À partir du moment où vous êtes debout, eh bien, vous ne parlez plus de leur soirée. Vous comprenez maintenant le problème, parce qu'ils ont été encore plus gentils que ce que nous pensions. Ils ont évité un peu les choses, mais le juge a compris que vous alliez travailler couché et que cette position de travail, lui, l'inconforte parce que lui a mal au bas du dos quand il est assis. Donc, il veut que vous soyez souffrant pour faire votre médiumnité. Et il vous a dit que tant que vous n'êtes pas couché, vous pourrez parler de tout ce que vous voulez. De fait, il s'est mis sur un vortex. Donc, tant que celui-ci est encore vivant, c'est-à-dire pendant 3 années, puisque dans 3 années, il va décéder, eh bien, vous ne pourrez pas parler d'autre chose que de cette soirée quand vous êtes dans le confort de la position couchée. Donc, c'est un peu grâce à lui. Hmm. Au nom de Jésus-Christ, y a-t-il une solution pour ne pas parler de cette soirée qui est ma soirée d'ascension du 17 mai 2017 si je suis couché, ainsi soit-il? Eh bien non, puisqu'il s'est mis sur un vortex. C'est pour cela que l'aiguilleur arrive à chaque fois pour vous aiguiller, parce qu'il a mis l'aiguilleur en phase avec lui à cet instant. Et il a utilisé la formule à Nabucodonosor, qui est son supérieur infernal, pour détruire l'évêque qui est vous, qui est le meilleur médium de France, qui a le don de Monseigneur Rousset, l'abbé Julien. Voilà. Le pape n'a eu rien contre, puisqu'il a dit qu'après tout, il n'a qu'à faire, ça l'arrange, puisque lui est content que vous n'ayez pas le don, puisque vous n'êtes pas dans son église. Vous voyez, vous auriez fait un peu d'ombre pour dire de lumière, mais que eux ne peuvent pas faire, donc ça le dérange. Donc pendant 3 années, vous êtes constamment connecté à cette soirée dès que vous êtes couché. Et de fait, vous êtes debout et maintenant vous n'êtes plus couché et vous pouvez parler de ce que vous voulez. Mais maintenant, nous sommes en phase avec votre version. Votre chatte est en phase aussi, mais si vous allumez ce que vous venez de faire, elle va se dire que vous êtes réveillé. Maintenant, elle veut venir. Nous ne savons pas, en fait, au final, que voulez-vous, parce que vous ne voulez plus rien, c'est ça le problème. Maintenant, vous en avez marre d'essayer, et bien entendu, c'est eux qui sont contents. Vous voyez, ils ont réussi à faire que ce moment arrive. Vous êtes en phase avec vous-même, mais eux ne veulent pas que vous réussissiez. Ils n'arrivent plus à se calmer, ce Lucien. Vous voyez, c'est lui le problème. Dès qu'on parle de votre façon de réussir, eh bien, il devient fou. C'est un homme qui a des pouvoirs dans le monde invisible, puisque c'est un sorcier, mais qui ne supporte pas que vous réussissiez, parce que lui, il vous prend pour une bite, en fait. Vous voyez, c'est le monsieur qui ne vous connaît pas, qui vous voit un peu de temps en temps à dire salut, salut pour dire que vous ne discutez de rien et que de fait, il vous prend pour une bite. Et donc, en fait, il n'arrive plus à se calmer. C'est cela le problème. Ne lui parlez pas, mais elle entend votre voix, elle sait que vous êtes là, mais vous aviez eu envie de lui parler maintenant. Vous avez envie de lui dire de se calmer. Bien entendu, vous voulez qu'elle se calme, mais elle se réveille, elle veut savoir si ça va. Donc si ça va, vous devriez aller lui mettre un peu de pâté pour qu'elle soit calme, parce qu'elle veut sa chose humide, c'est-à-dire sa pâté. Nous faisons une vidéo qui ne sert à rien, mais en 720p, c'est un peu tiré par les cheveux, disons que c'est vrai et pas vrai, parce que nous voulons savoir combien de temps met une vidéo d'1 heure en 720p à l'upload. C'est un peu pour cela aussi, vous voyez. Nous mettons différents atouts de notre côté, puisque nous n'avons pas encore fait d'upload avec cette surface d'enregistrement pour une durée d'1 heure. Voilà, donc nous voudrions en même temps savoir. Bon. L'auditoire en a marre d'entendre votre version et bien entendu, nous sommes la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes. Maintenant, nous voudrions comprendre pour quelles raisons vous n'êtes toujours pas en réussite professionnelle, puisque vous vous êtes déclaré en tant qu'auto-entrepreneur et vous aviez dit que vous alliez cartonner, mais vous vous êtes désinscrit. Donc pour l'instant, vous n'êtes pas dans le statut officiel de pouvoir travailler et réussir. Et de fait, eh bien, vous ne réussissez pas. Eh bien, monsieur de la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes, je suis l'ange Humabel. Je suis l'ange qui gère la période et je vais répondre avec la façon correcte pour que vous compreniez la réponse. Donc, nous sommes dans une conjoncture délicate. Ce coronavirus ne disparaîtra pas. Il est apparu sur la volonté d'un terroriste qui s'appelle le président, pour dire lequel, mais nous ne savons pas, parce que ce soir-là, il n'y a pas trop eu d'autres appellations. Tout le monde s'est appelé le président, voyez-vous.
Mais le président est un peu pour dire que c'était un homme mauvais qui dirigeait tout ce groupe, n'est pas le psychiatre, parce que le psychiatre a dit que ce n'était pas lui le président, vous voyez. Donc, dans ce groupe dirigé par le psychiatre, il y a un homme qui se fait appeler le président, qui les commande en fait. Voilà, c'est lui le président, c'est ce gouverneur infernal, c'est donc ce monsieur le député Lang, qui est le président de tout ce groupe, de tout ce troupeau, vous voyez. Donc lui les dirige. Voilà, votre groupement infernal est dirigé par ce député qui lui dirige les hommes qui vous dérangent. Et de fait, c'est lui qui ne veut pas non plus que vous réussissiez parce qu'il vous prend aussi pour une quiche, vous voyez. Nous savons maintenant les expressions, mais Dieu, notre Père du ciel, dit que vous n'êtes pas une quiche, au sens où vous n'êtes pas l'article, en quelque sorte, c'est-à-dire la quiche. Bon, mais nous, dans notre expression, une quiche veut dire un genre de ringard qui se prend pour un homme à ne pas prendre trop en faiblesse. Donc pour vous, au nom de Jésus-Christ, je comprends la double... Écoute, vas-y, accélère, parce que c'est un peu long, là, ainsi soit. Il est bien nous accélérons, mais il faut que l'auditoire comprenne, parce que toi, tu as compris, mais eux ne comprennent pas, vois-tu? Au nom de Jésus-Christ, peux-tu préciser dans cette convention de phrases qui est eux, justement, ainsi soit-il? Eh bien, c'est tout ce troupeau. Ce fermier se prend pour un homme à respecter parce qu'il a travaillé toute sa vie dans les champs, c'est bien, mais nous sommes millionnaires puisque sans sa venue, nous l'étions. Vous comprendrez peut-être un jour, parce que peut-être que vous ne comprenez pas apparemment et vous en fait oublier d'avoir compris, vous comprenez? Eh bien, nous les anges, nous avons notre mission, c'est que vous retrouviez la mémoire, mais quand vous la retrouviez comme vous êtes un peu en médiumnité, vous avez l'élimination du souvenir, parce qu'un homme qui fait de la médiumnité, dispose dans son cérébral d'une fonction qui s'appelle dire. Voilà, dire voulant dire que celle-ci est actionnée, mais lorsque nous faisons de la médiumnité sur la volonté de dire, eh bien, il y a des choses qui s'effacent pour que dire soit plus important que garder en mémoire. C'est un peu comme cela que font les médiums. Ils disent, mais ils ne retiennent pas ce qu'ils disent. Voilà. Alors que si de votre propre cerveau vous vouliez transmettre quelque chose, eh bien vous retiendriez. Voilà, c'est cela que nous voulons que vous compreniez, vous l'auditoire, parce que il commence à comprendre que tu es tombé dans une embuscade qui avait pour objectif de te tuer. Voilà, c'est simplement une tentative de meurtre avec préméditation, donnée sur l'ordre du psychiatre, puisque c'est lui qui est venu avec sa montre Casio à 20h07 et qui t'a fait croire qu'il était 23h07 et qui à cet instant t'a dit le programme. Il t'a dit, je vais venir avec un homme qui s'appelle Christophe Albert pour que toi tu sois pris pour lui et qu'après ce soit toi qui ailles au CHS et que lui s'installe dans cette maison. Voilà, c'est ça son projet. D'entendre ça t'a fait penser à un fou qui se tape un délire en quelque sorte, parce que dans ta convention d'homme qui a des idées pour faire un film où tu pourrais à ce moment-là te poser des questions, mais tu ne lui as pas encore donné sa pâtée, donc donne-la lui parce que sinon elle va miauler. Maintenant nous sommes à 52 minutes, il n'y a rien d'autre à rajouter. Tu donnes la pâtée à ta chatte, voilà, c'est un peu beau, vous voyez, nous donnons une pâtée qui s'appelle Purina Gourmet Perle en fait. Donc ceci au gibier est un peu ce qui lui convient. Mais maintenant tu as dit en 2017 que tu allais lui donner sa pâtée. Et eux, pour dire que quelqu'un qui met une pâtée à quelqu'un veut dire une bagarre, une baffe ou ce genre de choses. Vous voyez, je vais te mettre la pâtée veut dire je vais t'en envoyer une dans la tête, quoi, tu vois. Et en fait, en vérité, à force de parler, de parler, de parler, de parler, ils se sont rendus compte que ces débiles mentaux étaient vraiment débiles mentaux, vois-tu. Et la police nationale a compris ton problème, parce que toi, tu n'es pas un débile mental, mais tu es gâché dans ton succès par tout cela. Bonjour, ça va, tu as bien dormi? Eh ben alors, là. Oh, viens voir là, viens. Voilà, donne-lui ça, elle sera tranquille, parce qu'autrement, elle ne va pas vraiment être d'accord, vois-tu. D'accord, pour dire que c'est comme ça, des fois, tu fais quand même un peu le challenge du jour, oui, mais il ne faut pas trop la calmer. Voilà. C'est tout, il n'y a rien à rajouter. Pour l'instant, tu la laisses et si tu lui mets un peu d'eau, elle sera encore plus à l'aise. Voilà. Donc mets-lui un peu d'eau et reviens tout de suite. Parce que ça devient urgent. Parce qu'il devient urgent.
Voilà, c'est tout, ils n'ont rien à comprendre. Maintenant, ils ont compris, tu l'as mis sa pâtée. Voilà, ils sont contents. Maintenant, tu vois, ils se sont moqués de la police nationale parce qu'ils ont dit qu'un homme qui met le pâté à une chatte n'est pas un homme. Voilà, tu vois, le genre de gang de ploucs, en fait, qui sont eux, eh bien, se sont fait la police nationale sur la base d'une confusion de langage. Et eux, bien entendu, qui ne sont pas très vifs des fois, eh bien, on finit par admettre qu'ils se font mettre par des nazes, voilà. Donc pour eux, eh bien, le problème vient de cela maintenant, tu vois. Parce que quand ils les ont observés dans leur vie quotidienne, c'est-à-dire leur vie tous les jours, eh bien, ils ont compris que c'était des vrais nigauds, vois-tu. Mais si tu leur remets un peu cela en phase, eh bien, elle va être heureuse, parce qu'elle aime bien ce jeu. Alors, nous avons compris que tu as compris que pendant 3 années, ça va durer avec celui-là. Notre problème avec certains qui se disent être intelligents, c'est qu'ils le sont, voyez-vous. Notre juge Martin est un vrai débile mental, certainement, mais c'est un juge. Parce que lui est le juge, donc il a décidé de vous nuire sans que nous puissions l'arrêter. C'est sa stratégie de sorcier, ou plutôt de démon. Mais la France a mis ce juge en phase pour qu'il détruise les Allemands, ce qui veut dire les gens qui n'aiment pas les Français. Donc pour vous, vous êtes chapitré comme un Allemand par rapport à vos idées politiques pro-cannabiques, ce qui signifie que votre manière de vouloir sauver le monde dérange les Français. L'annonce par M. Trump de la vérité à cet instant était un glaçage absolu pour tout le monde, mais bien entendu, à votre niveau, c'était la certitude que vous n'étiez pas dans ce cas-là un Allemand, ce qui maintenant dérange les Français, voyez. Donc vous êtes dans une impasse, vous devriez changer de pays en fait, voyez, il n'y a plus trop d'options pour vous. Nous commençons à comprendre, les Français ne vous aiment pas parce que vous prouvez que vous vouliez les aider et eux ne voulaient pas. Après, ils ont voulu que vous ne les aidiez plus du tout quand ils ont entendu la vérité. Mais après, ils ont voulu se retourner contre les États-Unis pour leur demander pourquoi pendant tout ce temps ils se sont trompés. Les États-Unis, ne voulant pas trop se faire avoir, ont dit qu'il ne fallait pas les avoir. Donc, ils ont fait un secret défense pour dire que ça a sauté. Voilà, que ça a sauté par rapport à votre stratégie. Cette juge est un peu là pour cela. Donc, celle-ci tient plutôt avec les États-Unis, auquel cas il y aurait eu ce genre de choses. Eh bien, c'était prévu à l'avance que ça finisse comme cela. Bon. À l'heure actuelle, vous ne faites rien, vous n'avez aucune ressource, vous dépendez entièrement du système et vous n'avez pas d'autre façon de faire. Donc pour vous, vous dites merci à tout cela, parce qu'autrement vous seriez riche, millionnaire, en train de faire ce que vous aimez pour sauver le monde, en quelque sorte. Mais de le dire est un problème, parce que des gens comme vous dérangent des gens comme eux. Donc les terroristes n'aiment pas trop qu'on les dérange, et bien entendu, quand on leur dit la vérité, ils ne se croient pas comme étant des terroristes. Alors après, c'est eux qui disent qu'eux ne le sont pas. Mais qui a fait quoi dans cette soirée? Parce que la version que nous voudrions savoir est la suivante. Vous y étiez, vous savez ce qu'est le djihad, vous comprenez ce qu'est la loi antiterroriste, vous savez ce qu'est un gang, et vous commencez à demander, mais pourquoi ne comprennent-ils pas? Eh bien, ils ne veulent pas l'admettre, c'est aussi simple que cela, voyez. Ils sont en phase de réflexion, mais ils ne veulent pas admettre que c'est vous l'homme à protéger. Et de fait, ils commencent à se demander pourquoi ils les écoutent, eux qui sont aux affaires, voyez, et ça commence à les agacer, parce que ce monsieur Larousse a donné l'ordre de tuer Sophie Le Tan, et nous adorons revenir sur ce point, parce que ils ont dit qu'ils écouteraient peut-être les 10 dernières minutes, mais sachez que la vidéo est un peu merdique, pour dire que celle-ci est une mise en phase, pour savoir combien de temps met une vidéo d'1 heure à être uploadée en 720p, mais nous voudrions comprendre pourquoi le ministre a donné l'ordre de tuer Sophie Le Tan, parce qu'avec ce Jingwu, c'est un problème, nous ne savons pas. Il faut réfléchir, parce que dans une vie, il y a des ennuis et des fois, il y a des solutions. Vous comprendrez que maintenant, le ministre a peut-être intérêt à se taire, parce que ce Jingwu n'est plus trop en France, voilà.